Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu et moi ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois. Pourquoi? Pour un banger, une pépite, une masterpiece. Je ne sais pas, il n'y a pas assez de superlatifs. Le Terence Hill de chez Caustic Plastic et Infinity Statue. Une dinguerie, clairement voilà, si vous avez Bud Spencer qui est sorti il y a 2-3 ans, si je dis pas de bêtises, il vous faudra impérativement celui-là pour aller à côté, parce que, voilà, clairement, on sent qu'avec les années, Caustic, le niveau, il a level up, mais c'est presque incroyable. Il commence à nous sortir, c'est pas il commence, parce que ça fait déjà quelques années, mais là, à nous sortir à chaque fois des pépites qui n'ont quasiment aucun défaut, et c'est ça qui fait vraiment plaisir avec cette entreprise, avec ce studio, c'est qu'ils savent ce qu'on veut, ils savent ce qu'on attend, et ils nous le donnent, donc c'est juste incroyable. Donc, comme je vous disais, le personnage c'est Terence Hill, connu pour énormément de films, La main gauche du diable, Mon nom est Trinita, voilà, avec Bud Spencer dans les années 70, il a fait énormément de films, et là, on le retrouve dans une version cowboy. Quel film? Alors là, je vais pas vous dire, j'ai peur de dire une bêtise, je me demande si c'est pas Main gauche du diable, un truc comme ça. Je me rappelle plus vraiment, il a fait tellement de films. C'est la version exclusive, donc limitée à très peu d'exemplaires, qui propose en plus un diorama, donc c'est vrai que pour le prix, il tourne autour de 430 €, ce qui est plus que raisonnable, quand on voit le contenu, il y a quand même 2 boîtes, c'est vraiment appréciable. À ce prix-là, d'habitude, on a une Hot Toy, et une Hot Toy claquée au sol, clairement, on n'a pas de truc de ouf. Donc sur la boîte, on voit quoi? Le personnage, Terence Hill, en train de se tenir la ceinture. Sur le côté, qu'est-ce qu'on voit? Des petites informations, c'est un cowboy avec tout ce qu'il y a dedans, le t-shirt, la veste. À l'arrière, les warnings habituels, on voit bien que c'est une édition exclusive. Et sur le côté, on le voit avec sa petite poêle, ses petits haricots, dans le diorama justement, qui fait penser un peu à un saloon. Donc c'est vrai que c'est quand même bien rempli, ça fait plaisir, et moi je suis juste impatient de vous présenter la figue, parce que au niveau du HS, des vêtements, des bras sans articulation, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Allez, on s'attelle tout de suite au contenu de la boîte. Donc quand on enlève le couvercle qui s'ouvre comme une boîte à chaussures, qu'est-ce qu'on a? On a tout de suite une petite carte qui reprend la couverture du coup de la box. À l'arrière, il nous explique que c'est une édition limitée de Trinity, Terence Hill, voilà. Franchement, on voit tout le travail, comme toujours, l'équipe de sculpteurs qu'on connaît, donc qui c'est qu'on reconnaît? Dario Barbera pour le paint, on a Sean Dab pour le sculpt, Inigo aussi pour le sculpt, voilà. C'est l'équipe habituelle de Caustic, l'équipe qui travaille aussi. C'est plus un secret, on le sait, pour le Sly Shop, c'est eux qui font les figurines de Sylvester Stallone, mais en tout cas, voilà, moi je suis honnête, je les préfère quand ils travaillent pour Caustic. C'est peut-être un travail différent, c'est peut-être aussi un cahier des charges différent, il faut aussi le remettre en perspective, mais j'adore leur travail pour Caustic. Pour moi, c'est une marque vraiment qu'il faut suivre, que je vous recommande et que je vous invite vraiment à suivre, parce que c'est vraiment une super bonne marque. Donc on enlève le petit couvercle, et là tout de suite, qu'est-ce qu'on a? La figue, et franchement, c'est juste ceinture en cuir, et comme je vous disais, les mains sans articulation, le paint est incroyable, HS avec chapeau et sans chapeau, c'est la petite poêle, ça c'était un accessoire, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un accessoire de Bud Spencer qu'on pouvait avoir après, donc ça c'est cool, la petite cuillère en bois, le gun, voilà, c'est top. Et en dessous, il y a un deuxième étage où qu'est-ce qu'on a? Le stand magnétique, vous le savez, c'est quand même eux qui ont ramené les stands magnétiques quasiment comme une obligation dans leur figurine. Il n'y a pas une figue de chez Caustic qui sort son stand magnétique, c'est juste, c'est devenu leur norme, et ça ferait vraiment plaisir. Allez, on se déballe tout ça, et après je vous présenterai le diorama. C'est parti les potos. Comme vous pouvez le voir au niveau des accessoires, alors c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais après c'est un personnage, comme je vous dis, qui n'a pas... C'est un cowboy, donc il aura forcément une arme, on peut lui mettre la petite poêle qui va être cool, mais il n'y a pas vraiment d'accessoires, et l'objectif, c'est, pour moi, je trouve, c'est de le mettre avec Bud Spencer. Donc c'est pas, il a pas de pistolet bionique, il a pas 30 000 lasso, il a son étoile de shérif, son arme. C'était des films à l'ancienne, les films de cowboys des années 70, c'était pas forcément les films de... On n'est pas sur du Marvel, clairement. Donc, on va commencer par le petit stand. Les stands que vous avez l'habitude que je vous présente, c'est pas une nouveauté, c'est les stands, vous savez, les stands avec rond, avec là, ici c'est une partie... aimantée, qui va permettre de tenir le personnage. Donc à l'arrière, comme toujours, les logos Caustic Plastic, Action Figure, Infinity Statue, designé en Italie, dessiné en Italie, donc qui reprend le sol un petit peu d'un saloon. À l'avant, la petite partie un petit peu cuivrée, Terence Hill, ça c'est vraiment, voilà, c'est les stands qu'on a l'habitude de voir, stands qui ont été, une fois de plus, je le rappelle, copiés par InArt, parce que clairement, on en est là, InArt, le stand du Joker, c'est celui-là. Vous cassez pas la tête, c'est exactement la même chose, donc ils n'ont pas été cherchés bien loin, et c'est vraiment un travail toujours très soigné. Là, c'est un stickers dessus, mais vous voyez, il n'y a jamais de bulle, il n'y a jamais rien.
c'est un très très beau travail comme toujours de la part de Caustic. Moi je ne peux que les féliciter. Ensuite, bah on a la petite poêle, hein, la petite poêle avec les petits haricots dedans. Ouais, qui est entièrement en PVC, c'est du plastique, hein, y a pas de, c'est pas du die-cast. Après, faut qu'il la tienne, hein, si c'est trop lourd, ça va être une galère. Donc, on voit bien les petits haricots qui sont en train de cuire dedans. La poêle, vous voyez qu'il y a un weathering dessus qui est bien appliqué. On voit que c'est une vieille poêle, donc que ça soit sur le manche, sur l'arrière. Faire gaffe, hein, parce que si tu manges du téflon, le téflon, c'est un truc qu'on digère pas. Ça. Donc, non, mais ça fait le taf, c'est top. Franchement, c'est top. Et ça, comme je vous disais, c'était un petit accessoire qu'on avait dans le Bud Spencer, je crois, dans l'édition, je sais plus quelle édition, bah en cadeau, il y avait la petite poêle qu'on pouvait avoir. Il y a la petite cuillère effet bois aussi qui est super bien fait. J'aime beaucoup le rendu, franchement c'est top. Un peu trop propre peut-être, mais bon, c'est cool. J'aurais aimé peut-être avoir des petits haricots dessus, ça aurait pu être marrant. Mais on va pouvoir le mettre en position comme s'il mangeait ou qu'il touillait ou que voilà, il se préparait à manger, donc c'est plutôt cool. Elle est pas en bois par contre, hein. Non, elle est en plastique aussi, mais l'effet bois, le paint dessus est bien rendu, donc ça le fait. Ça fait le boulot. Ensuite, on a l'arme qui a l'air... Ouais, ça a l'air die-cast parce qu'elle est un peu lourde, hein. Donc, on a son pistolet, je pense qu'il a des parties die-cast qui est plutôt cool. Je vois rien. Ah si, on a le chien qui bouge. Non, il est très très bien fait. Regardez, la partie dorée dessus est très très bien faite. La partie bois du manche aussi. Non, ils ont très très bien bossé encore une fois. Après sur les détails, on le sait, hein, Caustic ils sont là, il y a rien de surprenant. Moi ça me surprend pas dans le sens où je connais leur qualité, donc c'est vrai que ça paraît aujourd'hui être anormal d'avoir une telle qualité, mais chez eux c'est la norme, donc c'est vrai que c'est plutôt appréciable. Et ensuite on a pas de main comme je vous disais, mais des avant-bras sans articulation visible. Donc 3 mains gauche, 3 mains droite, plus 2 sur la figurine, ça nous fait 4 bras au total. Regardez-moi le paint qu'ils nous ont fait. On voit vraiment, c'est incroyable. Le sculpte en lui-même est très bien fait. Regardez la main. C'est super bien fait. Ils ont très très bien bossé. Donc ça va être pour tenir le chapeau. Je pense que ça, c'est pour, oui, tenir le pistolet. Hein. Ouais. On voit une légère décoloration des mains. Hein, parce qu'il a de la poussière sur les mains. Main ouverte. Je pense pour mettre le long de son corps, peut-être comme ça, quand il tient sa ceinture. Regardez-moi le design des mains, il n'y a rien qui dégueule, il n'y a rien qui est mal fait, il n'y a pas de plastique, les mains sont en plus assez souples, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc voilà, on en a 3 de chaque. Alors c'est super bien fait. Vraiment, ils ont très très bien travaillé. Ils sont au-dessus, hein. Sur les détails, Caustic, ils sont au-dessus. Pour moi, ils sont au-dessus. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup d'accessoires, mais le peu qu'on a, ça fait totalement le job. Moi, je suis très très heureux de voir ça et je suis impatient de vous présenter la figurine. Mais avant, je vais vous présenter le stand, que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc, voici le stand, il est en plusieurs parties. Alors, on va commencer, vous avez la partie porte, avec qui fait aussi mur de prison. Donc en fait, tout simplement, vous avez cette partie qui peut s'enlever. Donc il y aura un cache à mettre ici pour boucher. Et vous aurez donc un aspect comme s'il était devant un mur de prison avec la grille. Et sinon, ça peut faire porte du bureau de shérif, je pense à mon avis. Hein. Hop, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On a un deuxième étage. Où là, qu'est-ce qu'on a? On a le socle, je pense qu'il est aimanté lui aussi. Logiquement, c'est toujours aimanté, hein, pour que la figurine puisse tenir. Donc ici, on viendra mettre, du coup, la partie porte. On a l'écriteau shérif, donc c'est pas le saloon, hein, c'est vraiment le truc de shérif, avec une petite cordelette et tout. C'est entièrement en PVC, hein, je vous rassure, c'est pas des parties bois. Et ensuite, on a tous les petits accessoires, donc ça va être poutre, lumière, le panneau, je pense que c'est lui, voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le panneau qui va venir se mettre à la place, ou justement, regardez, on recherche les deux, hein. Bud Spencer et Terence Hill, 20 000 $, ils sont pas très chers, dis donc. Donc on a différentes parties, vous voyez le petit banc, la table, ça va être la partie justement qui va servir, je pense, à cacher quelque chose devant, je ne sais pas, on verra bien, hein. Je vais regarder ça quand je vais le monter, rassurez-vous. Et on a la partie ici lampadaire, qui en plus possède un... Comment ça s'appelle? Hop, je vais vous le sortir, comme ça vous allez le voir, hop. Voilà. Qui possède un light-up sur cette partie-là, et le light-up, il est... Ouais, ça, c'est quand même très très classe, vous voyez? C'est caché juste derrière, on voit que dalle, c'est top, franchement c'est top. On a le petit truc ici. Hop, allumer, éteindre. Les piles, je pense qu'elles vont aller ici, si je dis pas de conneries. Hop. En plus des piles classiques. Ils nous cassent pas la tête avec leurs micro-piles. Dis donc, heureusement, ils sont là, eux. Hein. Hop, on va, essayer de pas le casser, ça serait cool. Voilà, hop, il est remis.
Donc pas très bien apparemment, mais je vais le remettre mieux. Donc voilà. En tout cas, au niveau de ce truc-là, je trouve que la conception, elle est vraiment top. Elle est vraiment top et c'est beaucoup plus simple comme ça de s'en servir. Donc un gros bravo à eux. Allez, je rangerai ça après. Là, je vais vous présenter du coup la figurine. Ensuite, je vous ferai quelques pauses avec le personnage sur le stand monté. Hein, je vais pas vous monter le stand. Vous voyez bien que c'est que des parties emboîtées, ça va pas être très compliqué. Et ensuite, on en viendra à la conclusion. Donc, on se retrouve avec la figurine. Et une fois en main, les gars... Encore une fois, un travail exceptionnel de la part de Caustic. Que ça soit dans les matériaux, le weathering sur les vêtements, c'est super bien fait. Regardez l'usure, la petite étoile de shérif. On a la petite ceinture en cuir, donc ça c'est top. Pour justement, avec les petits détails, vous voyez, on a les petites balles. On va pouvoir ranger son arme ici. On a les petites chaussures de cow-boy avec les petits éperons qui bougent. Donc ça c'est vraiment top. Hop, il y en a un qui bouge en tout cas, mais celui-là j'ai l'impression qu'il bouge. Si, il bouge un petit peu, mais on va pas le forcer. De toute façon, on va pas non plus abîmer. On a, comme je vous disais, vous voyez, c'est parti. Comme lui, il a les bras qui s'arrêtent bas, on n'a pas d'articulation, donc c'est top. Si on remonte, forcément, on va avoir accès à l'articulation, ce qui va nous permettre, hop, je vais vous montrer, de changer le bras. Donc non, ils ont fait un superbe travail. Regardez, au niveau du paint, on a les poils ici, avec la partie barbe qui va dans le cou. Donc c'est vraiment un très très beau travail. Voilà, il n'y a rien à dire. Ils ont comme toujours avec Caustic, c'est très très bien réalisé. Il n'y a rien qui dénote. Le pantalon, la tenue est très bien faite, avec un weathering appliqué un peu partout. On voit qu'il est un petit peu déchiré au niveau du pied et tout. Non, ils ont fait un très très beau boulot, quoi. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment top de chez top. Vous voyez, on voit l'usure de la salopette ici et tout. Non, ils ont très 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 bien bossé. Il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment bourré de petits détails, les trous et tout, non, c'est super bien fait. Et ce paint vraiment avec cette pilosité là qui est pile comme il faut, ils ont très très bien travaillé encore une fois. Franchement, un gros bravo à eux. Regardez, pareil, on a le weathering appliqué, le petit attache, donc ça on n'a pas besoin de s'embêter à le mettre. Vous savez, dans beaucoup de figurines, on doit le mettre nous-mêmes, c'est une galère. Eux, ils l'ont déjà installé. Voilà, on est tranquille, on n'a rien à faire. On dirait presque un paysan shérif. Au niveau des bottes, pareil, on a un petit weathering qui est pas désagréable, qui est plutôt bien fait. Bottes en cuir également. Donc un weathering blanc, je sais pas si vous le voyez, il est plutôt bien fait. Le weathering appliqué en général sur la figurine est vraiment top. C'est vraiment top, ils ont super bien bossé. Ensuite, au niveau des Hit Sculpt, alors on a le premier, donc c'est la version qui n'a pas de chapeau. Hop. On va essayer de le garder dans la main. Donc il n'y a pas de chapeau, regardez-moi ce... Alors là, j'ai aucun problème. Clairement, alors là, qu'on me dise pas, oui, attends, ça ressemble. Ouais, c'est Terence Hill, il n'y a même pas à tortiller des fesses pour le voir. Profil, de face, paint appliqué, coupe de cheveux, c'est lui sans aucun problème. La légère teinte des cheveux un peu blond, elle est vraiment très très bien faite, c'est vraiment incroyable. Le regard, le sourire, tout est parfait. Regardez-moi ce paint de la barbe et tout. Non, ils ont très très bien travaillé. Je le trouve fabuleux. Je trouve vraiment fabuleux ce HS. Il est très très belle réalisation. Et avec ce HS, vous aurez donc un chapeau qu'on ne pourra pas mettre dessus parce que celui-là il est pas fait pour. Celui-là il est fait pour soit lui mettre dans le dos, vous le mettez comme ça et vous le mettez dans son dos, soit vous le mettez dans sa main pour qu'il le tienne, ou soit comme s'il était en train de l'enlever au moment où vous savez, vous pouvez faire une pause au moment où il l'a retiré, ça peut être sympa. Donc on a un chapeau entièrement sculpté avec sa petite corde en corde, hein, clairement. Sa petite corde en corde. Donc vous voyez, on a pas mal de petits défauts, on a le petit trou ici, on a une usure qui est bien faite, c'est très bien fait. Il tiendra pas sur la tête, hein, je peux vous montrer, regardez, ça fait un peu... c'est pas fait pour. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un second HS. Et sur ce second HS, et ben là, vous voyez le chapeau, c'est le même, hein. Je pense qu'au niveau des HS, il n'y a pas de différence, je vérifie. Ah si, on n'a pas le même HS, c'est pas le même sourire, j'ai l'impression, ouais, on a plus un air souriant ici que là. Là, peut-être un peu plus sérieux, mais là, le chapeau est dessus. Donc le chapeau, vous pouvez pas l'enlever, mais ça mettra vraiment une tête un peu plus, vous voyez, un peu plus déterminée. Au niveau du sculpte, c'est bien, ils ont coupé les cheveux, hein, forcément, pour que ça rentre, vous voyez. Mais ça rentre très très bien, ça rend très bien aussi, regardez ça. Quand on le regarde, moi, le paint, vraiment, regardez-moi, le paint des yeux. Ils ont fait un travail époustouflant, comme toujours, un Caustic, hein, là-dessus... On reconnaît les sculptes de Inigo, hein, y a pas... Inigo, c'est vraiment l'un des meilleurs sculpteurs européens, si ce n'est le meilleur pour moi. Parce qu'il fait toujours des réalisations incroyables. Si vous le suivez pas, je vous mettrai le lien de sa page Facebook, où il est toujours en train de présenter des très belles choses. Et c'est vrai qu'Inigo, c'est un anglais, Inigo. Non, c'est un espagnol, excusez-moi. C'est un espagnol, et il est bourré de talent, franchement. Ouais, au niveau des sculptes, c'est vraiment... Pour moi, c'est l'un des meilleurs sculpteurs européens, si ce n'est le meilleur sculpteur européen.
hein, donc vraiment au niveau de son travail, il y a pas à dire. Et là on a Terence Hill sans la moindre hésitation. Et ben écoute, on va faire quelques pauses et puis on va voir ce que ça donne, hein. Allez, c'est parti. Bah voilà, donc la première petite pause, j'ai mis la scène en mode prison, donc comme vous pouvez le voir au niveau du stand ici, c'est aimanté, hein, c'est ce que je vous avais dit. Donc on peut remplacer la petite planche qui est sur le côté pour pouvoir mettre après le passer en deuxième version, donc en version shérif. Alors en fait, ce qui est bien et pas bien en même temps, c'est que vous avez un très joli diorama qui peut prendre plusieurs positions, mais si vous voulez le grand diorama qu'on a pu voir notamment dans l'article que je vous avais présenté sur le site Collector News, en fait il faudra acheter un deuxième diorama. Donc le diorama je crois qu'il est aux alentours de 200 €, ce qui ferait 600 € pour un gros diorama de plus de 30 cm. Je trouve pas ça déconnant. Donc vraiment pour moi l'acheter, je vois pas, enfin ça me dérange pas, je dirais pas c'est abusé, il faut encore mettre la main au portefeuille, ça ferait un gros diorama équivalent d'Etolf. Enfin, je pense qu'on est sur de la taille d'Etolf, voire peut-être un peu plus grand que du Detolf. Mais le rendu serait juste top. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est pour ceux qui ont la version exclusive, bah, vous pouvez faire remixer tout simplement le diorama pour faire ce que vous voulez. Donc soit la version shérif, soit la version comme ça un peu prison avec les étiquettes derrière. Donc là, je l'ai mis dans une pause en train de manger ses haricots. Franchement, les pauses se font naturellement. Les avant-bras à remplacer, contrairement à Hot Toys, c'est juste du bonheur, c'est du velours. Ça se fait en 20 secondes, allez, franchement 20 secondes, c'est vraiment un petit plaisir encore une fois là-dessus. Bah, les bodies de chez Caustic, pareil, hein, des bodies de qualité, on peut dire ce qu'on veut, mais des bodies de qualité, ça bouge pas, on peut changer les bras comme on veut, il n'y a pas de galère, donc une fois de plus, Caustic, ils ont encore fait un très bon travail. Allez, je vais faire une deuxième petite pause, toujours avec ce diorama, et après je changerai de version de diorama. Donc une deuxième petite pause, et franchement, vous voyez les pauses pour lui donner, c'est d'une facilité déconcertante. Je lui ai mis l'autre avant-bras, enfin j'ai changé les deux avant-bras, hein, 20 secondes, clairement, avec donc le pistolet, la petite main qui tient la ceinture. Il est iconique ce perso. Franchement, vous voyez, ça, je pense que c'est une pose que beaucoup de gens vont faire parce qu'elle est vraiment top. Je la trouve vraiment stylée. Et ce regard, tout est bien proportionné, c'est impeccable. Le body, il est pas trop épais parce que c'est un personnage quand même, on le sait, assez fin, qui est très bien. Franchement, il est très bien remis en perspective. Le rendu est juste incroyable. Voilà, moi je dis pas ça parce que Caustic c'est un partenaire. Hein, vous savez, d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu le Cobra, comme je l'ai dit, c'est quand même eux qui ont travaillé dessus. Moi, je les ai allumés. Il n'y a pas de contrairement à plein d'autres youtubeurs qui font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de jugement. Moi, voilà, je peux comprendre que certains, voilà, vis-à-vis des partenariats, sont quand même obligés des fois de faire attention, mais c'est normal en même temps. Hein. À un moment, tu vas pas, c'est une expression, mais tu chies pas où tu manges. Mais j'étais parti du principe que, bah, sur la chaîne Collector News, voilà, j'essaie toujours de rester réglo et honnête, même si c'est un partenaire. Et moi, je les avais entre guillemets un petit peu défoncés, sans plus que ça. Mais bon, j'avais pas été tendre. Mais là, clairement, je peux rien dire quoi, parce que là, la figue, elle est juste, c'est une masterpiece. Clairement, c'est une très belle figurine. Voilà, je vois pas de défaut, je vois pas de choses. Allez, comme je vous ai dit, pour pinailler, je pourrais me plaindre sur le diorama, éventuellement qu'on n'ait pas le grand, mais c'est pour pinailler, quoi, parce que à 430 balles, vous avez une figue et un duo. Enfin, faut vraiment être chiant pour dire que c'est pas normal, quoi. C'est plus qu'extraordinaire, c'est plus que rentable et c'est très bien fait. C'est pas un duo en papier à la Hot Toys, hein. C'est duo en PVC et tout, complet avec plusieurs poses possibles. Ils se moquent pas de nous, quoi. Clairement, là, vraiment, un gros, je tire mon chapeau à Caustic parce que, c'est juste parfait. Pour moi, c'est une figurine parfaite, il n'y a rien à acheter. Je vous propose une troisième petite pause où cette fois, j'ai mis le diorama en version donc shérif, donc on a mis la porte, on a mis le support avec la petite lampe et le petit marchepied, je lui ai mis le HS version du coup avec le chapeau, vous voyez, on peut lui mettre le petit avant-bras comme s'il tenait son chapeau. Franchement, les poses se font ultra naturellement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont vraiment très bien bossé Caustic. Moi, je suis surpris, enfin, je suis toujours surpris, entre guillemets, non, même pas, mais ce que je veux dire, c'est que je suis surpris par la facilité, en fait. C'est ça qui me dit, voilà, c'est top, c'est vraiment un bel objet de collection et ça fait plaisir. Et c'est une très belle figurine. Allez, je vous fais une dernière petite pause et on en viendra sur ma conclusion. Et voici une dernière petite pause où, du coup, je l'ai mis un peu détendu, fier, vous voyez. Et non, vraiment, c'est une très belle figurine, un très beau rendu, une belle conception. Il n'y a rien à acheter, on a deux HS différents, un peu plus souriant, un peu plus farceur, comme on connaît Terence Hill, et un peu plus sérieux, façon shérif, et vraiment, moi j'aime beaucoup ce qu'on voit là, j'aime beaucoup la conception, j'aime la facilité de remplacement, j'aime le tailoring, j'aime le weathering, j'aime les accessoires, le petit pistolet Diecast qui s'ouvre en plus, c'est juste top, la facilité déconcertante de changer de diorama en quelques secondes. Voilà, c'est vraiment top. Je ne peux que tirer mon chapeau à Caustic et Infinité qui nous ont, moi, pour le coup,
pas bluffé, mais agréablement surpris, parce que je savais très bien de quoi ils étaient capables, et de quoi ils sont capables en général. Il y a pas mal de belles choses encore qui arrivent chez eux, hein, on sait qu'il y a le Chuck Norris, tout ça, donc voilà, je suis vraiment impatient de pouvoir vous les faire découvrir, mais ils ont juste fait une masterclass, quoi. Clairement, toute l'équipe de Caustic, là, ils ont tiré un niveau tellement haut, que si c'est ça les standards maintenant, on va être déçus des Source Party, les gars. Bon, après, Caustic c'est un studio officiel, hein, avec licence officielle et tout, mais tous les autres studios qui tournent à peu près dans les mêmes eaux tarifaires, on s'attend minimum à ça maintenant à chaque fois, hein. Enfin, moi, pour ma part, c'est ce que je veux, parce que si on peut avoir ça tout le temps, production de masse, qu'est-ce que font les autres, hein, parce qu'ils en fabriquent pas 200 les autres, hein. En tout cas, voilà, moi c'était un réel plaisir de vous les présenter. Je remercie comme toujours mon ami Fabio de chez Caustic pour m'avoir présenté cette figurine, m'avoir donné la chance de vous la proposer surtout. Et je vous salue tous parce que ça m'a fait un immense plaisir de revenir derrière la caméra pour cette figurine. Il y en aura d'autres, rassurez-vous. Et c'est vraiment un gros plaisir de vous retrouver comme toujours. Allez, comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News et à bientôt les potos. Ciao.